2024 a été une année riche en événements dans le monde des crypto-monnaies. Mais que faut-il retenir de cette année charnière et potentiellement, que faut-il attendre pour l'année 2025? On va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo, elle s'adresse à vous. Si vous voulez mieux comprendre à quoi on peut s'attendre en 2025 au niveau des crypto-monnaies, mais aussi dans les années futures, si vous n'investissez pas encore dans les crypto-monnaies, mais que vous vous demandez s'il est judicieux d'investir ou pas et comment, et évidemment, si vous allez commencer à investir ou que vous investissez déjà et que vous voudriez savoir sur quoi investir en 2025 au niveau des crypto-monnaies. Parce qu'on ne va pas se le cacher, évidemment, depuis une dizaine d'années, le marché des crypto-monnaies connaît une croissance extrêmement rapide. Et forcément, quand on regarde les performances passées, on se dit qu'on aurait bien aimé en profiter. Mais en même temps, on se pose des questions, on se dit est-ce que ça va continuer dans le futur? On se dit aussi c'est quand même un marché extrêmement volatile et ça fait peur. Et donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors avant de faire un petit retour sur l'historique de l'année 2024, je voudrais vous indiquer que dans cette vidéo, on va voir un top des ETN sur lesquels investir au niveau des crypto-monnaies. Donc on va voir ça dans la vidéo. Il y aura 5 ETN dans la vidéo, mais je vous indique également que vous pouvez d'ores et déjà télécharger un grand fichier bonus avec les 5 ETN de la vidéo. Donc tous les détails sur cet ETN dans un grand tableau avec le comparatif des performances, aussi les codes pour les retrouver. Bref, tout ça bien détaillé dans un fichier PDF et que vous avez également des ETN bonus qui ne sont pas dans la vidéo dans ce fichier. Donc voilà, si vous voulez avoir l'intégrale, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à télécharger ça maintenant, ce sera aussi plus simple pour suivre la vidéo. Alors on va commencer par un rapide retour sur l'année 2024 et pour que ce soit plus clair, on va suivre les grands événements qui se sont passés en 2024 à travers l'évolution du cours du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Tout simplement parce que c'est le leader du marché, c'est la toute première crypto-monnaie, c'est également la plus connue, la plus utilisée. D'ailleurs, justement, il représente encore la plus grosse partie de la capitalisation totale du marché crypto et les investisseurs considèrent souvent que le Bitcoin est une sorte de référence ou de baromètre du marché. Quand le Bitcoin monte, cela donne généralement confiance aux investisseurs pour acheter d'autres cryptos. Quand il baisse, cela fait peur, donc ils vendent aussi les autres cryptos. Les actualités autour du Bitcoin touchent donc indirectement tout le marché crypto. Alors voilà l'évolution du Bitcoin sur 2 ans. La période qui nous intéresse, c'est 2024. Donc l'événement numéro 1, janvier 2024, la SEC américaine, c'est l'équivalent de notre autorité des marchés financiers, a approuvé les premiers ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, ce qui marque une étape majeure dans le rapprochement du monde de la finance traditionnelle et du monde des crypto-monnaies. Alors Bitcoin au comptant, ça signifie que cet ETF est directement adossé à des Bitcoins réels que le gestionnaire du fonds doit acheter et conserver. Exactement comme les ETF adossés à de l'or physique. Donc au niveau des conséquences, il y a une entrée massive de capitaux institutionnels car les grandes institutions financières historiquement prudentes face aux crypto-monnaies peuvent désormais diversifier leur portefeuille avec du Bitcoin sans passer par les plateformes crypto. Et bien sûr, l'achat massif de Bitcoin par les gestionnaires de fonds pour adosser les ETF crée une pression à la hausse sur le marché. On peut le voir sur le graphique au début 2024. L'événement numéro 2, c'est évidemment en avril 2024, le 4e halving du Bitcoin. Donc le halving, c'est un événement prévisible dans la blockchain du Bitcoin qui se produit environ tous les 4 ans lorsque la récompense accordée aux mineurs pour valider un bloc est divisée par 2. Donc en avril 2024, cette récompense est passée de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin par bloc. Historiquement, le halving produit une augmentation du prix du Bitcoin en raison de la réduction de l'offre. Ça a été le cas en 2012, en 2016 et en 2020. Mais en 2024, la réaction a été plus lente que prévu car les investisseurs avaient déjà anticipé le halving, ce qui a fait monter le prix progressivement avant l'événement. Du coup, une fois le halving passé, beaucoup ont pris leurs bénéfices, ce qui a causé une stabilisation temporaire, une espèce de plateau. L'événement numéro 3, c'est en novembre 2024, avec l'élection de Donald Trump. Donc le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis a un impact important sur plusieurs secteurs, y compris celui des crypto-monnaies. On connaît ses critiques vis-à-vis de la régulation excessive et sa volonté de stimuler l'innovation économique. C'est pour ça qu'il est perçu comme plus favorable aux crypto-monnaies que l'était Joe Biden. D'ailleurs, son administration a laissé entendre qu'elle pourrait alléger certaines contraintes réglementaires pesant sur les cryptos. Les investisseurs ont interprété cette élection comme une opportunité de croissance qui a entraîné la hausse des cours en novembre et décembre 2024. Et enfin, l'événement numéro 4 de cette année 2024, ça a été en décembre avec la nomination de Paul Atkins par Donald Trump pour succéder à Gary
Gensler à la tête de la SEC des États-Unis. Donc cette nomination, annoncée en décembre 2024, est perçue comme un tournant significatif dans la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis, puisque Paul Atkins a été déjà commissaire de la SEC de 2002 à 2008 sous l'administration de George W. Bush. Donc il est reconnu pour son approche favorable au marché libre et à sa critique des régulations excessives, contrairement à son prédécesseur, connu pour sa position stricte envers les actifs numériques. Cette nomination a donc été accueillie favorablement par la communauté des crypto-monnaies et a eu un impact immédiat sur le marché. Peu après son annonce, le prix du Bitcoin a dépassé pour la première fois les 100 000 $. Tout ça, plus des améliorations techniques importantes sur différents blockchains comme Ethereum ou Solana, on y reviendra plus tard dans la vidéo, font entrevoir des perspectives positif pour l'année 2025. Alors aujourd'hui, c'est difficile de savoir quelle sera l'évolution des crypto-monnaies, c'est difficile de savoir si un jour les crypto-monnaies deviendront des monnaies comme les autres qu'on peut réellement utiliser. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile quand on investit de passer à côté des crypto-monnaies, ne serait-ce que pour diversifier ses investissements. Les crypto-monnaies aujourd'hui deviennent de plus en plus un actif de diversification incontournable pour les institutionnels, on vient de le voir, mais aussi pour les particuliers. Ne pas avoir ne serait-ce qu'un peu de crypto dans son portefeuille, de mon point de vue, c'est passer à côté de quelque chose et c'est risquer de louper le train en marche. Et donc évidemment, ça nous amène à une question, comment investir dans les crypto-monnaies? Alors on va voir ça très rapidement, j'ai déjà fait d'autres vidéos, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a deux grandes options à connaître. Premièrement, ce qu'on appelle les exchanges centralisés, donc comme par exemple Binance ou Coinbase. Vous avez forcément déjà entendu le nom, donc ce sont des plateformes en ligne où vous pouvez acheter, vendre et échanger les crypto-monnaies, mais avec un acteur central qui gère tout le processus. C'est un peu comme une banque, mais pour les crypto-monnaies. Donc la plateforme est responsable de la gestion de votre argent, donc de vos crypto-monnaies, et facilite les transactions entre vous et les autres utilisateurs. C'est une solution intéressante, mais qui peut parfois être complexe si vous débutez et que vous n'êtes pas familier avec le monde des crypto-monnaies. Et d'un autre côté, vous avez les ETN pour Exchange Traded Notes. Fonctionnent comme les ETF, ils disposent d'un code ISIN et sont négociables en bourse. Et comme les ETF, ils sont conçus pour suivre la performance d'un actif sous-jacent. Dans le contexte des crypto-monnaies, un ETN crypto suivra la performance d'une ou plusieurs crypto-monnaies. Les ETN permettent de bénéficier des performances des crypto-monnaies tout en restant sur des plateformes boursières classiques. C'est une solution plus simple et souvent mieux régulée qui plaît particulièrement aux investisseurs traditionnels. Donc entre ces deux formes d'investissement, la différence principale, quand vous achetez une crypto-monnaie sur Binance ou Coinbase par exemple, vous détenez réellement cette crypto-monnaie, même si elle est stockée sur le compte de l'exchange. Donc c'est comme avoir de l'argent en banque quelque part, mais sans le retirer physiquement. Du coup, il y a un risque de sécurité, notamment si vous laissez vos cryptos sur l'exchange, si par exemple l'exchange est hacké. Dans ce cas-là, vous pourriez perdre vos cryptos. Donc évidemment, il existe des moyens de les sécuriser, mais voilà, c'est le risque des plateformes. Alors que quand vous passez par les ETN, vous ne détenez pas vous-même les cryptos. Légalement, ce sont des titres de créance émises par des institutions financières. Donc vous n'avez pas besoin vous-même de gérer un portefeuille crypto, c'est géré par le gestionnaire. Donc évidemment, il y a des désavantages comme par exemple les frais qui sont plus élevés, mais au niveau de la gestion et de la gestion de la sécurité, c'est plus simple. Donc encore une fois, ici je rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, à ce niveau-là, au niveau des différences, de l'investissement dans les crypto-monnaies et les différences entre exchange centralisé et ETN. Donc comme je vous l'ai indiqué au début, maintenant on va passer à la sélection de 5 ETN potentiellement intéressants pour l'année 2025. Je vous rappelle encore une fois que vous avez un grand tableau au format PDF avec toutes les caractéristiques de chacun de ces ETN, aussi un graphique qui compare ces ETN entre eux et que vous avez également des ETN bonus qui ne sont pas présents dans la vidéo, donc des ETN bonus sur lesquels il serait potentiellement intéressant d'investir en 2025. Donc ce grand tableau PDF, vous pouvez y accéder gratuitement dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Alors, première ETN, c'est un ETN naturellement sur le Bitcoin. Donc j'ai choisi le CoinShares Physical Bitcoin en raison de ses frais très faibles pour une crypto-monnaie, 0,25% seulement. La plupart des ETN crypto sont autour de 1 à 2% de frais. Ensuite, le CoinShares Physical Bitcoin est le plus grand ETN qui suit l'indice Bitcoin avec un encours de 1372 millions d'euros. Et bien sûr, il est garanti par la détention physique de la crypto-monnaie. Alors pourquoi investir sur le Bitcoin? Bon, ça semble assez évident. Ça reste la crypto-monnaie numéro 1, difficile de passer à côté. En 2024, le Bitcoin a atteint un prix record de 100 000 $ en fin d'année, doublant ainsi sa valeur depuis le début de l'année.
Donc les facteurs qui ont contribué à cette hausse sont également ceux qui suggèrent que le Bitcoin pourrait continuer à gagner en valeur et en adoption en 2025, même si évidemment des fluctuations à court terme sont toujours possibles. Donc comme je vous le disais, l'adoption par les institutions et les gouvernements qui devrait continuer à croître, les développements réglementaires aux États-Unis qui pourraient fournir un environnement plus clair et plus favorable aux investisseurs crypto, l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels, y compris des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, qui renforcent la légitimité du Bitcoin et qui pourraient attirer davantage de capitaux. D'ailleurs, globalement, la plupart des analystes anticipent une augmentation du prix du Bitcoin d'ici à la fin 2025. Ensuite, deuxième ETN de cette sélection, c'est le CoinShares Physical XRP. Donc l'encours est quand même plus faible, 218 millions d'euros, et les frais sont plus importants, 1,50%, mais il est lui aussi garanti physiquement. Donc en termes de performance, sur un an, on est sur plus de 3 fois la performance du Bitcoin. Cependant, cette performance est essentiellement due à une progression spectaculaire depuis fin 2024. Alors avant de voir pourquoi, un rappel rapide pour ceux qui arrivent dans le monde des crypto-monnaies de ce qu'est le Ripple ou XRP. Donc XRP est une crypto-monnaie créée par la société Ripple Labs. Contrairement à des crypto-monnaies comme Bitcoin, XRP a une fonction très spécifique, faciliter les paiements internationaux rapides et à bas coût. D'ailleurs, Ripple Labs a conçu XRP pour résoudre certains problèmes bancaires. Donc les transferts internationaux classiques comme les virements Swift sont lents, vous avez peut-être déjà pu expérimenter, ça peut prendre jusqu'à plusieurs jours. En plus, ils sont chers, surtout pour les paiements de faibles montants, et les conversions de devises nécessitent souvent des banques intermédiaires, ce qui complique encore plus les transactions. Avec XRP, les transactions sont quasi instantanées, quelques secondes, les frais sont très bas, généralement une fraction de centime, et il peut être utilisé comme une monnaie intermédiaire entre différentes devises, par exemple convertir des euros en pesos en passant par XRP. Donc là aussi, si vous vous intéressez au monde des crypto-monnaies, vous étiez peut-être au courant que depuis 2020, Ripple était en conflit avec la SEC aux États-Unis. Donc le litige, il était centré sur la question de savoir si le XRP devait être considéré comme un titre financier selon les lois américaines. Donc Ripple évidemment contestait cette classification. Pour eux, le XRP était une crypto-monnaie et non un titre financier, car le XRP est utilisé comme un moyen d'échange pour les transactions transfrontalières et ne constitue pas un investissement dans l'entreprise elle-même. Alors du coup, à quoi est due cette progression assez spectaculaire de fin 2024 ? Évidemment, comme d'habitude, c'est un petit peu multifactoriel. Donc premièrement, en juillet 2024, Ripple a remporté une victoire significative contre la Securities and Exchange Commission, donc la SEC des États-Unis, qui a déclaré que le XRP n'était pas un titre non enregistré. Donc cette décision a éliminé une grande incertitude réglementaire et a renforcé la confiance des investisseurs dans la crypto-monnaie. Elle a aussi permis à plusieurs plateformes américaines de remettre XRP en circulation. Deuxièmement, plusieurs grandes institutions financières ont commencé à intégrer le XRP dans leur offre, ce qui a augmenté sa légitimité et son utilisation. Troisièmement, des améliorations ont été apportées à la blockchain sur laquelle fonctionne le XRP, donc des mises à jour qui ont permis d'intégrer des services de finance décentralisés comme des prêts ou des échanges sans intermédiaire. Et enfin, comme pour le Bitcoin, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines a également joué un rôle. Pour 2025, les perspectives pour le XRP semblent prometteuses, tout simplement parce qu'il y a une hausse de l'intérêt des investisseurs pour cette crypto. Avec la résolution des litiges et l'environnement réglementaire plus clair, XRP pourrait continuer à attirer davantage d'investisseurs. Et puis il y aura sûrement une expansion de l'écosystème Ripple, tout simplement parce que Ripple continue de nouer des partenariats avec des institutions financières mondiales. Ça pourrait donc encore augmenter l'adoption et l'utilisation du XRP. Par exemple, l'intégration du XRP dans les systèmes bancaires japonais est un indicateur positif de cette tendance. ETN numéro 3, c'est le Wisdom Physical Ethereum, donc un ETF qui suit l'Ethereum et qui est également garanti par la détention physique de la crypto. Des frais faibles, 0,35%, un encours de 105 millions d'euros. En 2024, la performance de l'Ethereum a été de plus 53,39%, c'est très bien, mais moins que le Bitcoin sur la même période. Alors c'est dû au fait que bien que Ethereum soit une blockchain très populaire, elle est plus technique et soumise à plus de concurrence. Ethereum c'est pas juste une monnaie, c'est aussi une plateforme pour créer des applications décentralisées. Et puis Ethereum est lente et coûteuse quand trop de monde l'utilise. Les transactions peuvent prendre du temps et les frais explosent. C'est pourquoi en 2024, Ethereum a déployé la mise à jour d'Encun pour rendre son réseau plus rapide et moins coûteux à utiliser. Mais malgré ces améliorations, Ethereum subit de la concurrence de blockchains plus rapides et moins coûteuses comme Solana par exemple. Et puis en 2024, il y a eu moins d'événements marquants pour Ethereum, comme ça peut être le cas par exemple avec le Bitcoin avec le halving. Il y a eu la mise à jour dont je vous ai parlé, mais qui est quand même moins grand public.
et moins d'événements marquants, ça veut dire moins de hausse. Alors quelles sont les perspectives pour Ethereum en 2025? Donc si Ethereum continue d'améliorer son réseau et de baisser ses frais, il pourrait reconquérir des parts de marché face à ses concurrents. Et s'il y a de plus en plus d'applications décentralisées sur Ethereum, ça peut attirer plus d'utilisateurs et renforcer l'intérêt pour le réseau. Donc après voilà, il n'y a pas de science exacte, c'est aussi une question de feeling, je dirais. Pour moi, Ethereum, ça reste un projet vraiment intéressant, un projet stable sur lequel il faut quand même compter. On va passer à l'ETN numéro 4, le Wisdom Tree Physical Solana. Donc j'ai choisi cet ETF même si l'encours est moins important en raison des frais à 0,50% seulement. Le gestionnaire Wisdom Tree est connu pour son innovation dans le domaine des ETF. Il est souvent parmi les premiers à lancer des produits qui répondent à des nouvelles tendances du marché ou à des besoins spécifiques des investisseurs. Pour autant, il est considéré comme un gestionnaire de fonds sérieux et fiable avec une solide réputation. Donc en 2024, concernant le Solana, sa performance était pratiquement le double de celle de l'Ethereum. Du coup, Solana est souvent considéré comme un concurrent direct et majeur d'Ethereum parce qu'il propose un réseau plus rapide et évidemment des frais de transaction beaucoup plus bas. Cependant, il ne fonctionne pas exactement de la même manière et ne cible donc pas forcément le même public, c'est-à-dire que si Solana et Ethereum permettent tous les deux de créer des applications décentralisées, des smart contracts, ils n'ont pas la même technologie, ils ne sont pas utilisés de la même façon par tout le monde. Ethereum c'est basé sur un système plus décentralisé avec plus de valideurs et donc plus de sécurité. Solana a une technologie différente qui permet des transactions ultra rapides et peu coûteuses mais avec moins de décentralisation, ce qui peut être un risque en cas d'attaque ou de panne. C'est pourquoi Ethereum attire surtout les grandes entreprises et les institutions financières car vu comme une plateforme robuste et sécurisée, adaptée aux gros projets financiers. Alors que Solana est plus rapide et accessible, elle attire davantage les développeurs et projets qui ont besoin de vitesse et de faibles frais, idéal pour les apps grand public et les transactions rapides. Alors évidemment, une question que beaucoup de monde se pose au niveau des crypto-monnaies, c'est est-ce que Solana va dépasser Ethereum? Pour le moment, Ethereum reste le leader au niveau des applications décentralisées et des smart contracts. Cependant, Solana gagne du terrain grâce à ses performances et pourrait continuer à attirer du monde. Donc il y a deux visions par rapport à ça, se positionner plutôt sur Ethereum ou plutôt sur Solana, ou avoir les deux dans son portefeuille, ce qui ne serait pas incohérent. Maintenant, on va passer au dernier thème de cette vidéo, pour ceux qui veulent investir sur des crypto-monnaies qui sont moins connues. Tout simplement parce que leur potentiel de croissance est plus fort. Contrairement au Bitcoin qui est déjà très gros, les cryptos moins connus peuvent encore faire du x10, x20, voire plus. Pour se diversifier aussi, ça peut être intéressant pour pas dépendre simplement du Bitcoin, de l'Ethereum ou de Solana, et aussi pour profiter des potentielles innovations qui pourraient révolutionner certains secteurs. Donc évidemment, c'est pas forcément facile de choisir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un ETN qui peut choisir pour vous et faire le travail de sélection pour vous. Cet ETN, c'est le Wisdom Physical Crypto Altcoin, toujours un ETN contenant physiquement les cryptos, très bon marché, moins de 5 €, ce qui permet de se positionner sans mettre des sommes folles, avec des frais pas trop élevés pour un ETN, même si ça peut paraître beaucoup pour un ETF classique, et par rapport à l'encours de 32 millions d'euros. L'ETN ne vient pas d'être créé, il date de 2021, ce qui est un historique relativement long pour un ETN crypto. Le faible encours est dû essentiellement que ce soit un produit moins connu et donc moins demandé, puisqu'on parle essentiellement d'altcoin. Voici le top 10 de ces positions. Avec cet ETN, vous allez être diversifié en une seule transaction sans avoir à acheter chaque crypto individuellement. Si on regarde la performance sur un an, on voit bien que cet ETN a profité pleinement de la progression spectaculaire du XRP et même du Solana fin 2024 et début 2025. Peut-être que vous auriez hésité à investir directement sur un ETN XRP en raison du contexte, mais pas sur un panier de crypto, puisque c'est le gestionnaire qui est chargé de la composition de l'ETN. Vous n'avez plus qu'à profiter des performances. Donc voilà pour ce top des ETN crypto. Comme vous avez pu le constater, avec les ETN, pas besoin d'être un expert pour investir dans les crypto-monnaies, pas besoin non plus d'avoir un énorme pourcentage. Évidemment, ça dépend de votre profil, ça dépend de aussi à quel point vous voudriez investir au niveau des crypto-monnaies. Après voilà, il faut adapter ça à votre stratégie pour l'optimiser un maximum, mais c'est tout à fait possible d'investir simplement dans les crypto-monnaies pour aller chercher de la performance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle encore une fois que vous avez toutes les caractéristiques des ETN que je viens de vous donner dans cette vidéo dans un grand tableau au format PDF avec tous les détails et le comparatif des performances, et que vous avez aussi des ETN bonus sur lesquels potentiellement c'est intéressant d'investir en 2025 qui n'étaient pas présents dans cette vidéo. Voilà, je vous laisse télécharger ça, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, salut.